Bonjour les enfants, quel plaisir de vous retrouver. Ça faisait déjà un petit moment qu'on n'avait pas passé ce petit temps ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts à partir pour une nouvelle aventure? Oui, l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'histoire de Noé. Et oui, certainement que vous connaissez cette histoire. Eh bien, même si vous la connaissez, on va la redécouvrir ensemble. Et peut-être pour d'autres, c'est la première fois que vous allez entendre cette histoire. Alors, d'où me vient cette histoire? Est-ce que je l'ai inventée? Mais non, bien sûr. Cette histoire nous vient de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui se trouve à l'intérieur de la Bible, c'est la vérité. Alors l'histoire de Noé se trouve au tout début de la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Vous êtes prêts à écouter cette histoire? Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre grand ses oreilles, grand ses yeux et chut, plus un bruit. Et le Kamishibai va commencer. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Clic-clac, ouvre-toi. Depuis la création du monde, les hommes et les femmes sont devenus très nombreux. Le Seigneur a vu que les gens sur la terre étaient très méchants. Ils ne pensaient qu'à faire de mauvaises choses. Les hommes étaient devenus de plus en plus violents. Alors le Seigneur regrette de les avoir créés et il dit : « Je vais effacer les hommes et tous les êtres vivants de la terre. » Pourtant, sur la terre, il y avait un homme qui était juste et bon. Il aimait Dieu, il obéissait à Dieu. Cet homme s'appelait Noé. Noé était marié et avec sa femme, ils ont eu 3 fils. Sem, Cham et Japheth, qui étaient tous mariés aussi. Le Seigneur voit que Noé est bon et il lui dit : « Noé, la terre est remplie de violence à cause des hommes. Aussi, je vais détruire la terre. » Construis un grand bateau avec 3 étages. Tu te mettras à l'abri dans ce bateau, dans cette arche avec toute ta famille et des animaux de chaque espèce. Tu prendras aussi beaucoup de provisions et de nourriture pour tout le monde. Car je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Alors Noé obéit à Dieu et se met à construire l'arche. Il vivait dans un pays où il pleuvait pas beaucoup. Aussi, quand les habitants se sont rendus compte de ce que faisait Noé, qu'il construisait un bateau, ils commençaient à se moquer de lui. « Noé, Noé, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu construis un bateau, pour quoi faire? Et il est bien gros ton bateau en plus. Il pleut pas une goutte d'eau ici. Et toi tu fais un bateau, Noé !» Alors Noé leur a expliqué ce que Dieu avait dit. Mais ils ne voulaient rien entendre. Leur cœur devenait de plus en plus dur, de plus en plus mauvais. L'année de la construction, ça a duré très longtemps, pendant de très longues années. Quand la construction fut finie, Noé entra dans l'arche avec sa famille.
Les animaux rentrèrent dans l'arche deux par deux. Lorsque tout le monde fut à l'intérieur, Dieu ferma la porte de l'arche. Et là, pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tombe, encore. C'est le déluge. Les eaux recouvrent la terre et l'arche se met à flotter sur les eaux. Et tout ce qui est vivant sur la terre est mort. Il ne reste plus que les habitants de l'arche de Noé avec sa famille et les animaux qui sont à l'abri avec lui. Après 40 jours et 40 nuits, la pluie s'arrête et l'arche flotte durant des jours et des jours à la surface de la terre. Puis, Dieu se souvient de Noé et il envoie le vent pour sécher la terre. Lentement, tout lentement, le niveau de l'eau baisse et un jour, l'arche s'arrête. Noé attend encore 40 jours et il lâche un corbeau puis une colombe. Et les oiseaux volent, mais ils ne trouvent pas d'endroit sec pour se poser. Alors ils reviennent dans l'arche. 7 jours plus tard, Noé lâche de nouveau la colombe et elle revient avec une petite branche d'olivier dans son bec. Noé attend de nouveau 7 jours. Il lâche une nouvelle fois la colombe qui ne revient pas. Alors Noé comprend que la colombe a trouvé de la terre sèche et des arbres pour se poser. Noé ouvre le toit de l'arche et là tout le monde sort, toute sa famille et tous les animaux. Noé construit un autel et offrit un sacrifice à Dieu. Alors, Dieu s'adresse à Noé et lui dit : « Noé, regarde dans le ciel. Je mets mon arc au milieu des nuages. C'est un arc-en-ciel, comme ces rayons multicolores éclairés par le soleil, qui surgissent dans le ciel après la pluie. Cet arc est un signe d'alliance. Plus jamais je ne ferai mourir les hommes et les animaux vivants sur la terre. » Noé vit encore longtemps avec sa famille. Ses fils et les fils de ses fils repeuplèrent la terre. Sur la terre, la vie se répand partout. Et Dieu tient sa promesse, jamais, non plus jamais de déluge. La porte de l'arche se trouvait sur le côté et elle était la seule permettant l'entrée dans l'arche. Dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9, il est écrit que Jésus est la seule porte qui mène au salut. Dieu est celui qui a fait venir le déluge. Et ce n'est pas Noé qui ferma la porte, mais c'est Dieu. Tout le temps de la construction de l'arche, les gens autour de Noé auraient pu demander pardon et se tourner vers Dieu. Mais ils se sont endurcis. Ils ont fermé leur cœur à Dieu. Et Dieu
se moque pas impuniment de Dieu. L'arche donna à Noé, sa famille et la création d'entrer dans le repos, d'être en sécurité au milieu des heures sombres qui se sont abattues sur la terre. Alors, si toi aussi, tu veux t'approcher de Jésus et laisser son sang te laver, te purifier, tout comme Dieu appela Noé à venir en entrant dans l'arche, Jésus t'appelle aujourd'hui à faire de même, à accepter Jésus dans ton cœur, à te confier en lui, à lui faire totalement confiance, car c'est en lui seul que tu trouveras le repos, et il te gardera, il te protégera dans les bons comme dans les mauvais jours. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Clic, clac, ferme-toi. Voilà, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire dans Il était une fois. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. Au revoir. Un jour Dieu fait sur la terre tant de mal parmi les hommes, tant d'orgueil et de colère qu'il dit je dois les punir. Mais il avait dit Noé, le seul juste du pays, il désirait le sauver et tous les siens avec lui, car cet homme était sincère pour le craindre et le servir. Dieu lui dit de faire une arche à bateau de 3 étages. Vite l'homme prend sa hache, son marteau, tous les outils. Tic-tac, tic-tac, tic-tac-toc, Noé se met à clouer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac-toc, les travaux sont commencés. Il lui faut bien du courage, mais un jour tout est fini. Un matin, quelle surprise pour les gens du voisinage!